tout le monde les gens, comment que ça va bien, ce super week-end que pour moi c'est déjà passé. C'était hier, vous c'est maintenant. Tout petit micro haul qui est plus peut-être une excuse, une excuse on va dire, pour parler d'éventuellement d'autres choses. Deux, trois babioles, je vous ai mis la liste des vidéos que j'avais envie de faire là, les jours qui viennent prochainement. Je ne sais pas dans quel ordre j'arriverai à faire quoi, mais juste pour vous mettre un tout petit peu l'eau à la bouche. Voilà, je vous ai dit que je vous montrerai comment faire une reliure comme j'ai fait sur mon art journal. Voilà, comme ça. Pas que la reliure, pas que la... Oh là là, vas-y, mets les mots dans l'ordre. Pas que la reliure, d'ailleurs. Oh là là, vraiment, c'est trop dur. Donc ça, c'est une reliure copte. Donc le gros intérêt de cette reliure, je vous avais expliqué, entre autres, c'est que si vous travaillez, par exemple, presque à la fin, là, vous voulez travailler sur cette page-là, quand vous l'ouvrez, là, vous n'êtes pas à plat, hein, évidemment. On n'est pas à plat par définition, bah c'est pas grave. On prend la moitié du truc, ou presque, hop, et on le retourne comme ça, pour pouvoir travailler à plat. Il est fait pour être démoli, démonté comme... Il n'est pas démoli, hein. Il est ni démoli ni démonté. Tiens, c'est cette page-là qui a bavé à travers, que je suis en train de faire, qui n'est pas terminée. Avec une lime à ongles. Ouais, si, il y a une lime à ongles au milieu. Bref. Donc, je dois vous expliquer comment fabriquer votre carnet ou votre truc comme ça. Et donc, j'ai déjà tourné la vidéo, mais il faut que je la monte pour la rendre claire et accessible à tout le monde. Et je l'ai tournée pendant que j'ai fabriqué ça. Il est tellement grand qu'il ne rentre pas. C'est un A4. Ce n'est que du papier aquarelle. Donc, j'ai acheté des feuilles aquarelles en A3 que j'ai pliées en 2 pour faire du A4. Vous reconnaissez peut-être le papier. C'est les papiers de l'éclat de verre que je vous ai présenté l'autre jour. À l'intérieur aussi, j'ai mis les pans. Vous comprendrez pourquoi. Si je laisse la blague dans le montage, vous comprendrez que ce sont des pans et pas des cerfs. Parce qu'on fait pan aux cerfs. Parce que la dernière fois, j'ai dit que ça, c'était des cerfs. Bref, c'est nul, je sais, c'est nul. On s'en fout. Donc voilà, j'ai fait ça. Je lui ai mis des petits coins pour le protéger. Et là, t'as vu? Je me suis servi des petits embellissements que l'INSEE m'a envoyés. Paf, j'ai collé 2 petits embellissements là. J'hésite à en coller 2 autres sur les autres coins, je ne sais pas encore. Et la reliure, je suis super fière de moi. Ça m'arrive pas souvent, mais en fait, quand je fais ces cahiers, je suis fière de moi parce que j'arrive à faire des trucs qui sont... c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais sans mentir. Ça, je le vends sans problème. Il est pas parfait, c'est pas la question. Il est pas parfait, mais il est parfait pour l'usage qu'on en a et pour ce que je veux en faire, quoi. Voilà. Et donc avec la même capacité que l'autre de pouvoir, si vous voulez travailler sur les premières pages, ici, de pouvoir l'ouvrir comme ceci. Voilà, comme pour l'autre. Donc j'ai tourné la vidéo de celui-ci quand je l'ai fait. Et donc il faut que je monte ça et que je vous le montre. Donc si ça vous plaît, voilà, c'était juste, c'est un petit teaser, c'est pour vous donner envie. Voilà, c'est tout, j'arrête. J'ai dit, petit haut l'action. Si, on parle de la Miss Mademoiselle... je dis Mademoiselle, c'est peut-être Madame, je ne sais pas. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Kayla, il y a un truc comme ça. Bon, alors pour ceux qui ont suivi, vous avez vu toute la liste des commentaires. Pour ceux qui n'ont pas suivi, sur le dernier haul, je me permettais de critiquer les blocs de cardstock façon lin qui étaient sortis, bon. Et donc, je me suis pris des réflexions de cette charmante jeune femme que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui n'est jamais venue sur ma page, qui a un compte qui existe depuis 2 mois, qui est probablement un compte bidon, juste pour cracher sur les gens, j'en sais rien, qui vient et qui râle que je râle et qui critique que je critique. Donc elle a le droit, mais pas moi. Alors que je suis chez moi. Bon. La dernière fois, ça m'avait saoulé, ça me saoule encore cette fois, donc au début j'argumente, je discute, j'explique, parce qu'après tout on peut mal se comprendre, donc je prends la peine, je prends le temps de lui expliquer. Parce qu'elle me reproche de manquer de politesse et de respect. Si un jour vous trouvez d'une manière ou d'une autre que je manque de respect ou de politesse envers qui que ce soit parmi vous, surtout, vous me le dites. Parce que c'est pas normal. Hein, qu'on soit bien d'accord, je suis pas là pour ça, et on peut avoir des mots maladroits, ça peut arriver, mais on a aussi le droit de s'excuser, enfin de pas de s'excuser, de présenter ses excuses si on a raté quelque chose. Donc, elle me reproche de manquer de respect et de politesse, je sais même pas envers qui, bon, alors qu'elle est pas capable de dire bonjour. Au niveau de la politesse, bon, bref, on a peut-être pas été élevés de la même manière, j'en sais rien. Bon, et quand je fais preuve de politesse, que je prends la peine de lui expliquer ma démarche
Et pourquoi je râle? Et d'abord, elle dit oui, vous râlez, puis après vous achetez. Non. C'est pas je râle sur action et après j'achète. C'est j'achète un produit qui me plaît. Il se trouve qu'ils l'ont changé et qu'il me plaît un peu moins. Je le dis. Donc c'est pas une critique gratuite comme elle le dit. Bref, peu importe, j'ai pas envie de me justifier en fait, ça me saoule. Et donc je me suis justifiée auprès d'elle. J'ai pris le temps de lui expliquer ma démarche. Elle dit que je manque de respect. Je lui ai dit, dites-moi, citez-moi. Oui, dans la vidéo, vous manquiez de respect. Ben, citez-moi, dites-moi à la minute 37, à tel moment, quand vous dites ça, 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 vous manquez de respect à un tel. Dites-le moi, que je puisse corriger ça parce que c'est pas normal. Tout ce qu'elle est capable de me répondre, c'est « Oh, vous êtes ridicule avec votre politesse, apprenez le respect. » Oh, j'aurais fait preuve de respect, elle m'aurait dit d'apprendre la politesse. Bon, il n'y a pas d'argument, il n'y a rien du tout. C'est juste, ça vient, comme je l'explique dans mon dernier message, comme je lui dis dans mon dernier message, c'est ça. C'est je viens, je déboule chez toi, je vomis sur tes tapis, et après, quand tu m'engueules, je te dis que c'est toi le méchant. Parce qu'après, elle se plaint en plus, elle se permet de se plaindre qu'on est méchant avec elle et qu'on lui tombe dessus. Mais moi, je suis pas allée la chercher chez elle pour vomir sur ses tapis et... J'ai remis sur ses bottes. Je suis désolée, elle m'énerve au point que j'en deviens vulgaire. Je suis désolée. Et je sais ce que vous allez me dire. Qu'il faut que ces messages ne me touchent pas. C'est sûr. Comment dire, ça n'a pas d'importance. C'est pas ces gens-là qui font évoluer les choses dans le positif, quoi. Ça fait juste que ça te fait stagner, ça fait régresser. Vous êtes formidable. J'ouvre les colis l'autre jour, je dis, tiens, Morissette aimerait... trouver des correspondantes, des gens avec qui échanger. Je balance ça comme ça parce que Morissette me l'a dit. J'ai été envahie depuis 3 jours de mails dans tous les sens et ça continue. Oh, je vais échanger avec Morissette, moi aussi, donne-moi son mail. Non, toi, donne-moi son mail. Non, je te donne le mien, donne-lui le mien. Ça me fait un boulot de malade. C'est pas grave. C'est pour ça qu'on a organisé une manière de faire pour que ce soit plus simple pour moi. C'est pas grave. Mais je trouve ça formidable. Encore tout à l'heure, je lisais un message d'une scrapouillette parmi vous qui a vu le travail d'une autre scrapouillette qui lui dit « Je suis désolée de t'embêter, mais j'ai vu tes tamponnages, j'adore ces tampons. Est-ce que tu crois que on pourrait faire un échange? Tu m'envoies quelques tampons, quelques tamponnages, puis moi je t'envoie, bah on se met d'accord, on verra, des découpes, des tamponnages, des trucs. » Et l'autre scrapouillette qui lui répond « Bah ouais, cool, mais je sais pas comment faire, on s'organise comment. » Mais moi je vois ça de l'extérieur, mais je suis aux anges, c'est formidable. C'est tout l'intérêt d'une chaîne comme ça, c'est ces échanges, c'est d'arriver à mettre en contact des gens. Je sais, je vais pas vous raconter tous les off, toutes les coulisses, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de s'étaler, tout, n'importe quoi, mais on sait que certaines personnes ont des difficultés pour acheter parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens, ou qu'elles connaissent pas, ou qu'elles savent pas où aller, ou qu'elles sont pas à côté, elles peuvent pas se déplacer, peu importe les raisons, on s'en fout. Et puis il y en a d'autres qui comprennent ça dans une vidéo, puis qui viennent me voir en disant, tiens, je voudrais, tiens, j'ai des trucs en trop, moi je sais plus qu'en faire, j'en ai plein ma maison, je voudrais envoyer des trucs à cette personne-là. Il y a moyen qu'on trouve un moyen de se joindre. Donc je mets ces gens, j'essaye de mettre ces gens en relation, et puis au final ça fait des échanges, ça fait des discussions, des trucs. C'est génial, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ce genre de trucs positifs. Alors quand une grognasse, je suis désolée mais ça me gonfle, quand une grognasse se pointe, fou ça... Je vais le dire, je fais pause, je le dis, je reviens. Ça fait du bien. Et chouine après qu'on lui tape dessus, alors que cette chaîne n'est que bienveillance, que... Alors non, c'est pas le pays des bisounours, on se dit quand il y a des choses qui ne vont pas. Il y a aussi eu hier quelque chose qui m'a blessée. Cette scrapouillette, elle m'a dit quelque chose qui m'a blessée, je lui ai dit là, tu me gênes, tu me déranges, tu me perturbes, et ça me plaît pas. Avec gentillesse. Et elle s'est dit mince, je pensais pas, je voulais pas, elle s'est excusée, je lui ai dit c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est fini, on passe à autre chose. Et j'aime autant cette scrapouillette que les autres. C'est pas le pays des bisounours, on peut avoir des ratés, c'est normal. Simplement, quand on arrive, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, tu arrives, tu me chies dans les bottes, et tu t'étonnes qu'on te crie, qu'on te râle après. Bon sang, mais le pire, c'est que je râle pas. Au départ, je m'explique. Elle vient, elle rechie une deuxième fois. C'est bien que son transit fonctionne, mais occupe-toi de ton transit de ton côté, laisse-le bien tranquille. Je sais pas si je vais vous poster cette vidéo, je pensais pas m'énerver autant et gueuler autant, mais comme quoi, ça m'a mis les nerfs, hein. Alors, vous inquiétez pas, ça va pas durer. Là, tout de suite, j'en parle, donc je m'énerve. Sorti de ça, je lis vos commentaires qui sont... voilà, un échange d'amour, je l'ai dit ce matin. Tout à l'heure sur un commentaire, j'ai dit les filles, en majuscule, les filles, je vous aime. On est toujours aussi débiles, hein, faut pas croire. C'est pas parce que je m'énerve que j'ai perdu mon sens de l'humour, faut pas... Mais oui, je vous aime, parce que vous êtes tellement des noyaux de bonheur et d'amour. Mais justement, je voudrais pas que ce genre de message vienne foutre le souk, changer l'ambiance, changer quoi que ce soit. Donc, je finis par dire à cette personne, voilà, stop, là, t'as passé mon seuil de tolérance, assez joué. Soit ton prochain message, tu changes de ton, soit j'efface tout. Toute la conversation, là, y compris, je suis désolée pour celles qui sont venues, celles et ceux qui sont venus au milieu me soutenir, je dégage tout. Tout le fil, pouf, il vire. Voilà, vous êtes prévenus, c'est pas contre vous qui êtes venus me soutenir, c'est pour dire,
J'aime pas censurer. Beaucoup m'ont dit, mais vire ce message. Ah, t'emmerdes pas avec elle, vire ces messages et puis c'est tout. J'aime pas ça. En 2015, on était tous dans la rue à défiler. Je suis Charlie, je suis Charlie. Ben si on est Charlie, je suis désolée, ça va choquer ce que je vais dire, mais si on est Charlie, on laisse Zemmour parler, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, tant que ça reste dans les limites de la loi. Pourtant, Dieu sait que je gueule devant ma télé quand je l'entends. Mais il a le droit de s'exprimer comme n'importe qui. Si on est Charlie, on laisse cette fille nous dire bah ouais, je suis pas d'accord avec toi, machin. Donc je laisse ces messages. Parce que j'aime pas la censure et que voilà. Simplement, il y a des limites à un moment donné. Je veux bien faire des efforts. Au bout d'un moment, et elle crie. Ah, alors ce qui me fait rire, c'est que dans tous ces messages, elle hurle à la liberté d'expression. Ouais, ma liberté d'expression, ma liberté d'expression. Ce qu'elle a pas compris, c'est que dès le départ, c'est parce que liberté d'expression, je suis Charlie, tout ça, que je laisse son message. Sur la plupart des chaînes, quand on voit ce qui se passe en ce moment, quand on voit Mamicole qui se fait agresser, non mais sérieusement quoi, mais les gens, mais alors si vous n'êtes pas au courant, Mamicole est une autre, alors je ne la connaissais pas avant cette histoire pour vous dire, mais scrapeuse, il me semble, c'est une personne d'un certain âge qui a vécu la tempête il y a une semaine, donc elle a, pour ce que j'ai compris, elle a décrit à ses scrapouillettes à elle, la tempête, ce qu'elle a vécu et ce que ça avait fait, elle avait plus d'électricité, il a fallu qu'elle aille chercher son bois, etc. Ben, c'est sa vie, c'est normal. Enfin, on échange sur nos vies. On se parle de nos actions, on parle de mes problèmes de santé, on parle de ci, de là, des chats, de machin, du hommes. Bon, bah, quand il y a une tempête et qu'on se retrouve dans la merde, comme c'est son cas, ben, elle en a parlé. C'est parfaitement normal, et normal ou pas, c'est sa chaîne, elle fait ce qu'elle veut. Et pareil, elle en a une qui a des boulets comme ça, ni Dev, qu'elle connaît ni Dev, ni d'Adam en plus, et qui vient lui dire qu'elle ferait mieux d'aller en EHPAD, en gros, ferme ta gueule et va crever dans un coin. En gros, c'est ça. Je suis désolée pour la violence de ce que je dis, mais moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Mais D'où on se permet ce genre de haine. Alors, oui, liberté d'expression, ah bah la censure, d'accord, mais enfin merde. Et ces gens-là veulent nous apprendre le respect et la politesse. J'ai des gens qui me suivent là parmi vous, qui ont 88 ans, qui ont... Et plus, et moins, et je m'en cogne que vous ayez 11 ans en me suivant. J'ai reçu une lettre, une participation au concours, où je vais recevoir, je sais pas, il faut que je regarde, mais c'est une maman et sa fille qui veulent participer. Donc je sais pas quel âge a sa fille, je sais pas, peut-être 8, 10, 12, 15 ans, je sais pas, mais il y a des jeunes de, voilà, 10, 12, 15 ans, comme il y a des personnes qui vont avoir 80, 85, 88, 90, 100, 105, 10, 120 ans. J'adorerais. Si vous avez 120 ans, dites-moi. Ah là là, on fait une vidéo ensemble à 4 mains et tout, j'adore. Bon sang, un peu de tolérance, un peu de... Redescendez, t'as pas aimé la manière dont j'ai critiqué les cartes stock. T'as le droit. T'as le droit de me le dire, mais t'as aussi le droit d'être poli et de pas venir Voilà, elle est arrivée, elle a fracassé ma porte, elle est rentrée, elle a vomi sur les tapis, et elle se casse. Elle revient le lendemain, elle fracasse de nouveau la porte, et elle revomit sur mes tapis, elle se casse, et elle s'étonne que je lui cours après et que je lui mette une gifle. Bah non, je suis désolée. Ça fait du bien. Vous allez pas aimer cette vidéo, elle va se prendre des dislikes dans tous les sens. Je suis désolée. Je crois que j'avais besoin. Donc je crois que je vais pas monter tout ce morceau-là. Je suis sincèrement désolée. Maintenant, voilà, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit de le dire. Tout ce que je demande, c'est du respect, de la politesse et oui, le respect de la vie des autres. Comme je vous dis, on a hurlé « Je suis Charlie ». Si on est Charlie, c'est qu'on est pour la liberté d'expression. Donc voilà pourquoi j'ai laissé ces messages. Maintenant, faut pas trop pousser. Comme je lui ai expliqué dans mon dernier message, je suis la dictatrice de cette chaîne. C'est pas une démocratie ici, c'est une dictature et c'est moi. C'est moi Poutine. De toute façon. Encore un truc qui nous... Je ferais bien de regarder ça, ça la calmerait, elle redescendrait un peu. Donc voilà, là maintenant où elle se calme, où je chante tout. Voilà, bon, allez, j'arrête. C'était mon coup de gueule. Oh, ça fait du bien. Ça remotive, dis, ça fait presque plus de bien qu'une nuit de sommeil. Ah, santé, petit café. Ceci est une parenthèse. C'est une autre vidéo qui va venir s'inclure au milieu de celle que vous êtes en train de regarder. Donc j'ai fini la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ça va être compliqué de... Et je suis retournée voir les commentaires pour répondre à vos commentaires, parce que je vous avais dit il y a quelques temps que je pourrais probablement plus répondre à tous vos commentaires, parce que ça me prenait malheureusement trop de temps. J'ai réussi jusqu'à aujourd'hui à répondre à tout le monde. Je vais plus pouvoir, là, c'est pas possible. Là. Hier, c'était mon jour de repos, j'ai passé 4h30 à répondre à vos messages. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que, du coup, je viens d'aller voir le post que j'ai fait ce matin à 5h du mat, là, sur cette fameuse histoire-là que je suis en train de vous raconter dans l'autre vidéo dans laquelle vient s'inclure celle-ci. Vous suivez? Parce que même moi, je sais plus où j'en suis.
Et j'avais vu qu'un message, mais ailleurs, dans le gestionnaire Trucmuche, il m'avait donné un message. Voilà pourquoi c'est cette scrapouillette qui a une réponse. Les autres, vous n'aurez pas de réponse individuelle parce que je n'y arrive plus. Mais je voulais... Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que j'ai lu vos messages et que... Vous, quoi qu'il se passe, vous avez tellement plus de poids sur ce que je ressens que cette... Et toutes les autres du même acabit qui passeront de toute façon, parce qu'il y en aura, c'est le jeu. On le sait, mais on a beau le savoir, en fait, quand j'ouvre les messages, mon inconscient me dit « Ah, cool, tout plein d'amour, tout plein de petits bouts d'amour qui arrivent. » Donc j'ouvre mes messages, puis je lis vos messages. « Ah, j'ai bien aimé telle vidéo. Ah là là, tel papier, il est chouette. » C'est plein d'amour. Et puis dans le tas, il y a une personne qui vient vous agresser. Je suis tellement ouverte à votre amour qu'en fait, je prends ça comme un boulet de canon chauffé à blanc en plein ventre. Alors je pose, je referme les portes qui étaient ouvertes pour vous et pour toute votre bienveillance. Et je reviens lire le message et je me mets en mode combat. J'ai pas envie. Et là, donc je suis relativement fermée à cause de ça. Et je vois tous vos messages là. À la suite de ce post de ce matin au milieu de la nuit là, où l'une d'entre vous me dit cette fureur nocturne ne te ressemble pas. Non, et le coup de gueule que je passe là, dans cette vidéo là, où celle-ci va venir au milieu, compliqué. Ça me ressemble pas. Si, ça me ressemble parce que je suis comme n'importe qui. Et que j'ai des coups de gueule aussi parfois comme n'importe qui. Mais vos messages de soutien sont tellement plus forts et tellement plus importants que l'autre, là j'en parle, mais dans 2 jours, l'autre, je m'en souviendrai, bien sûr. Le dernier, là, le prénom de garçon, après, je m'en souviens, mais quel poids il a, si vous voulez, c'est un vague souvenir, gros comme une miette, qui a aucun poids, alors que tous vos messages de bienveillance, de générosité, de soutien, de... Ah, bon sang que ça fait du bien. C'est gens qui rient, gens qui pleurent aujourd'hui. Et oui, je pleure, mais c'est là, j'ai le sourire en même temps parce que vous êtes tellement des amours. Vous êtes tellement magnifiques. Je vous dis, je cherche des kits Trucmuche en 24 heures, vous me les trouvez. Je vous dis, j'ai une emmerdeuse qui vient me chercher des noix. Oh, vous êtes toute la plaf à faire bloc. Mais évidemment que ça a 1000 fois plus de poids que l'autre. Je vous aime, vous êtes les meilleurs, je le savais, mais en fait, chaque jour, vous me le montrez. Et là encore, quand je lis vos messages, donc c'était aussi pour vous dire que je ne répondrai pas donc à tous vos messages là. J'ai mis le petit cœur et puis le like et je vous envoie des boules d'amour. Je vous serre tous et toutes fort dans mes bras et je vous embrasse et je vous aime. Vous n'imaginez pas à quel point. Et dorénavant, je vais sûrement moins commenter vos messages. Mais de toute façon, je lis tout. Et je mettrai toujours le petit cœur et le petit like pour vous montrer que j'ai lu. Peut-être parfois quelques petits smileys, quelques petits trucs parce que je peux plus... J'avais jamais fait le compte, j'ai compté hier. Le Zom a compté pour moi. Il m'a demandé toute la journée, tu fais quoi là? Je réponds aux commentaires, je suis là. Tu fais quoi là? Je réponds aux commentaires. Et à un moment donné, il m'a dit, depuis là à là, t'as fait que répondre aux commentaires. Oui, t'es consciente que ça fait 3h30? Non. Bref, tout ça pour dire que c'est très maladroit, c'est très le bazar, c'est tout, c'est une cacophonie, cette vidéo. Bon, je vous aime, vous êtes les meilleurs, et je vous relaisse avec ce haul action. Allez, au revoir, bisous, mes amours que j'aime. Ah, il est froid, j'ai parlé trop longtemps, mon café il est froid. T'as vu ce que t'as fait? T'as même fait refroidir mon café. Franchement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit ça. Attendez, faut pas que je confonde. Ah, ça vous intrigue, ça et ça. Vous voyez la différence ou pas? C'est pas flagrantissime. Hein. Bon, on va garder ces deux-là. De toute façon, ça et ça, c'est la même chose. Hop. On va voir ça dans mon haul action. Vous n'avez pas compris? C'est normal. Je les laisse là. Hop. Que, voilà. Comme ça vous intrigue. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé à action? Tiens, un truc qui n'a rien à voir avec le schmilblick. On continue dans les trucs qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Si vous faites attention à vos kilos, si vous voulez sucrer votre café, mais vous voudriez éviter le sucre, le miel, ça a trop de goût. La stevia, ça a le goût de la réglisse, ça vous plaît pas. Les sucrètes, voilà. Donc ça veut dire que vous êtes comme moi. Ça n'a pas de goût. Ça sucre fort, plus que le miel, et ça n'a pas de goût. Et ça a un indice glycémique bien en dessous du miel. C'est-à-dire que si vous sucrez avec du miel, c'est mieux qu'avec le sucre. C'est un peu moins calorique que le sucre, mais ça l'est beaucoup moins. Bref, voilà, on s'en fout. 2,60 €, j'ai même pas sorti le ticket de caisse, je fais ça à l'arrache. Elle m'a perturbée. J'aime pas. Alors bouge pas. Sirop d'agave, bio, 2,79 €. Bon, ça se trouve dans d'autres magasins, mais bon, ils en ont à Action, j'en prends Action.
Voilà, c'est juste, voilà, on va pas passer 1 heure là-dessus, je vais pas vous montrer mon PQ et mon gel douche et je sais pas quoi, on s'en fout. Oui, tu sais pas quoi, enfin j'ai trouvé. Alors moi je comprends pas comment ils font à l'Action d'ici, ils doivent commander les nouveautés mais au compte-gouttes, tu sais, ils en commandent 4, 5. La veille, j'ai une copine qui est passée qui m'a dit, il y en a pas. Et elle a demandé, on lui a dit non, il y en a pas, on n'en a pas reçu, rien du tout. Je passe le lendemain, à savoir hier. Par hasard, c'était pas prévu. C'était un crochet pendant que monsieur a fait le plein de la voiture. Pour qu'on aille en balade, j'ai fait, tu fais le plein, je fais le plein de l'autre côté à Action, c'est à côté. Bon, et donc j'y ai passé 5 minutes en courant. Enfin, en courant sur ma jambe boiteuse, c'était bien. Bref, et il n'y avait plus que ces deux-là. Je chope quelqu'un, me dit, ah bah non, on en a reçu quelques-uns, mais il n'y a plus que ça. Je dis, mais hier, il n'y en avait pas. Il me dit, non, on les a reçus aujourd'hui. D'accord. Donc, le matin, ils en ont reçu. Et elle me dit, je les ai mis en rayon à 11 h. Je suis passée à 2 h30 l'après-midi, je crois. Comment ils font? Je ne sais pas. Bref. Donc là, on a des roses. Oui, j'avais dit des rouges, mais c'est des roses. Il y a belle rose, mais en plus, ils ont bavé. Donc, oui, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est des encres à alcool pailletées d'Action. Donc, moi, je vais sûrement pas faire les trucs... Si, je vais tester, j'ai du papier photo par là, donc je vais tester quand même en soufflant dessus, là, comme on voit partout. Mais, voilà, elles sont pailletées. Elles sont pas mal. Elles sont pas très pleines, hein. Franchement. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles ont bavé? Mais alors, voilà, celle-là, là, dans le genre j'ai bavé, elle a bavé. Il y en a plein le contenant, c'est bien. Donc, celle-ci, c'est Pink Velours. Et celle-ci, c'est Belle Rose. Oui, c'est ça. Oui, et puis il donne le nom des paillettes. Voilà. Hop. Donc, j'ai voulu les tester vite fait. J'ai voulu tester vite fait en 2 secondes, Au final, je me suis retrouvée à faire une session d'1 heure à faire du papier marbré. Je vais vous montrer ça, mais il y a beaucoup d'autres encres. Hein. Il y a peu de ça, finalement. Ça, c'est améthyste et lavande pastel, qui sont très jolies aussi. Non, c'est sympa, c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir les autres, mais bon, c'est toujours pareil. Ici, où on n'a rien, où on a par petite série, où on a par petite quantité, et pour avoir les séries, on a énormément de mal. Encre pailletée 2, 25 ml x 2, 99 centimes, 1 € le paquet. Donc voilà, et donc voilà les papiers que j'ai fait tout à l'heure, mais c'est pas forcément avec ces encres. Voilà, là, il y a du violet qui sort de là. Ces petits... J'avais plus de papier marbré, donc j'ai refait du papier marbré. Là, il y a de la paillette. Je sais pas si ça va se voir. Il y a quelques paillettes qui sortent de ces encres-là. Donc là, on a le rose. Ça doit être le bel rose. Puis un violet. Peut-être le lavande aussi. Donc là, on a des paillettes violettes. Voilà. Voilà, donc tout ce qui est violet, rose, ça sort de ces deux-là. Hop, on va aller vite. Donc ça ne sort pas de ces trucs-là. Et voilà, j'ai voulu essayer cette technique-là. Mais... je sais pas, je suis encore sceptique, il va falloir que je reteste, que je fasse des essais, des trucs. Mais ce serait plus sympa si j'avais plus de couleurs, mais bon. Parce qu'il y a quand même des trucs chouettes, là. Ça a des rendus sympas. La différence, ça, ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est c'est des papiers marbrés à la mousse à raser. C'est pour ça que je dis ça sent bon, ça sent l'homme. Ça, c'est à l'eau. C'est fait à l'eau. C'est juste jeter l'encre dans l'eau. Mais normalement, c'est des encres spéciales et... Bon, bref. On s'en fout, voilà. Donc j'ai des petits papiers marbrés pour un petit moment. Voilà, ça c'est pareil, c'est que des encres. C'est que parmi ces 4 encres là. Il y a des rendus très sympas quand même. Il y a des effets super fun. Mais bon, je crois qu'il faut des encres spéciales, ça m'embête. Bon. Voilà, celui-là ça doit être le dernier. Ça c'est que les roses je crois. Mais il y a des morceaux qui s'en vont. Puis les paillettes elles tiennent pas non plus, alors voilà. Bon voilà pour les encres, vous les connaissez. Moi non, parce que c'est la première fois que je les vois. Donc j'ai voulu profiter. Ensuite, j'ai craqué pour... Alors, il y a 3 jours, je crois, je discutais avec une d'entre vous, avec une scrapouillette, avec une copinette maintenant, et elle me disait, oh, moi par contre, j'ai réussi à me limiter, j'ai pas craqué sur les feutres à alcool, j'en ai pris une fois, j'ai pris la série, et je me suis arrêtée là, j'ai pas surenchéri sur les quantités astronomiques qu'ils font. Et je lui dis, ah non, moi non plus, j'ai réussi à rester sage, à ce niveau-là, c'est cool. J'avais acheté la série d'avant. Donc pour moi, je dis la première série, parce que c'était la première fois que j'allais à Action, j'avais acheté la série d'avant. Le problème, c'est que j'arrivais pas à m'en servir, j'arrivais pas à les prendre en main, et du coup, ils me servent à rien, donc je n'en avais pas racheté. Et puis j'ai trouvé ceux de Nose dernièrement.
Et en fait, ce Nose, bah, ils sont hyper accessibles. Dans mon rangement, ils sont juste à côté et tout. Du coup, je m'en sers plus facilement. J'apprends petit à petit à les prendre en main et je m'éclate avec. Depuis que je vous ai montré que les caméléons, en fait, enfin, l'effet caméléon, de mettre l'encre sur l'un sur l'autre, tout, il n'y a pas besoin des feutres caméléons et que ça se fait avec ça. J'ai appris en cours de route par des trucs. Je sais pas comment vous vous appelez. Les nénettes qui font de la colorisation. Les nénettes ou les messieurs, hein. Bref, que bah elles font ça depuis des années en fait, hein, de mettre l'encre sur un feutre, hop, elles prennent un verre, hop, elles prennent un verre plus foncé, pouf, un peu de verre plus foncé pour foncer les bords, et puis ça fait un dégradé. Donc en fait, voilà, je n'ai rien découvert, ça je m'en doutais, mais les caméléons, c'est pareil. Les faux caméléons, l'effet caméléon, c'est très marketing en fait, parce que vous savez très bien faire déjà avec ça. Et du coup, comme je les prends mieux en main, et en fait dans le rayon, je suis tombée sur ceux-là, avec des couleurs très nature. Hein, des violets, des bruns, des violets, n'importe quoi, des verts, des bruns et tout. J'ai dit, ah, quand même, ceux-là, ils sont intéressants. Puis, juste après, je tombe sur ceux-là, des violets. Oh, mais pourquoi je veux que ce soit tout violet? C'est pas possible, ça. Des verts, des jaunes, des légèrement bleutés. J'ai dit, ah, ils sont chouettes. Puis après, tu te dis, ah, puis là, il y a des marrons, c'est intéressant. Et puis, du coup, tu dis, mais en fait, du coup, c'est un peu très bête de pas avoir la série, quoi. Donc, bah voilà, j'ai craqué, Karen, j'ai craqué. Mais il m'en manque un, sûrement. Encore. Bon, donc voilà, les Twin Markers habituels, 3,99 je crois, bougez pas, 3,99 le paquet. Je vous les sors pas, vous savez comment c'est fait, hein, avec la boîte pour les ranger, avec les boîtes qui se superposent et qui s'accrochent entre elles pour les ranger. Vous connaissez. Donc voilà. Ensuite, je suis repassée au rayon cuisine. Je vous avais montré la dernière fois les serviettes. J'ai trouvé celle-ci qui n'y était pas la dernière fois, que je trouve très jolie. Que ce soit pour utiliser comme serviette de table basiquement, ou pour scraper un peu avec, ou pour faire un peu de serviettage. Voilà, à 79 centimes. Bon, hein, au pire, c'est toujours utile. Puis, ça fait un bout de temps que j'hésitais à la prendre. Et l'autre jour, j'ai eu besoin de coller des dies très découpés, très fins, très machin. Je me suis arraché les cheveux dessus. Donc j'ai dit, la prochaine fois que je vais à Action, je craque. Parce que j'ai regardé en plus sur d'autres boutiques, ça vaut près de 10 €. Ça. C'est de la colle en spray, donc ça vaut 10 €. Alors que là, elle est à, je ne sais plus, je ne veux pas vous dire de bêtises. Spray colle transparent, 2,24 €. Donc voilà. Et donc, nous en arrivons enfin à ça. Et à ça. Et à... Hop, je mets du même côté, parce qu'il y a deux couleurs. Vous n'avez pas vu, mais je vous jure, il y a deux couleurs. Ah, là, je peux pas mettre du même côté, parce que c'est dans l'autre sens. Oui, bah si, je vais faire comme ça. Sois pas bête, pas plus que tu n'es. Voilà, et donc... Par contre, c'est grand, un calendrier, alors je suis loin. Voilà. Vous voyez ou pas? Et ça, donc, elles sont en promo cette semaine. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour des grandes surfaces, enfin des grandes surfaces, pas les magasins, hein, mais quand on a à peindre de grandes surfaces ou quoi. Donc voilà, j'ai pris ces deux peintures en bombe, argent et or, spectrum, machin chose, truc muche. Hop là, hop, on va se mettre dans le bon sens. Voilà, donc argent, nickel, chrome, de la balle, pas de problème, parfait. Pour l'or, je suis 18 fois plus sceptique, parce que, vous voyez là, alors il faudrait pas que ça brille. Donc là, on a l'argent, ok. Là, on a l'or. Alors déjà, c'est pas hyper couvrant parce qu'on voit à travers. Hein. Bon, je suis désolée, mais... Ouais, vous voyez, hein, c'est tout, on voit tout à travers. Donc là, on aurait de l'or, à peu près. Ça, c'est de l'or. Mais alors, vous me croirez sur parole ou pas, mais je vous promets, ça, c'est de l'or. Ça, c'est de l'or. Alors, je vois bien que ça brille, hein, pour vous, parce qu'il y a la lampe et tout. Mais pour moi, pour qui ça brille pas, c'est pas de l'or. Donc ça, c'est argenté, il n'y a pas de problème, c'est du vrai beau argenté, il est argenté, il n'y a pas de souci, mon caillou est argenté. Et mon carton d'Amazon est argenté aussi. Voilà, il n'y a pas de problème, pardon, ce caillou est argenté. Celui-là, je ne sais pas comment vous montrer. Vous allez peut-être avoir l'impression qu'il y a la couleur, alors ça c'est la couleur du caillou. Là, vous allez peut-être avoir l'impression qu'il y a la couleur du caillou qui ressort sous la peinture. C'est pas la couleur du caillou, c'est l'effet doré. J'ai les mains pleines d'encre. Oui, bah oui, j'ai fait mon encre là-bas, j'en ai plein les mains. Bah oui. Et là, c'est pareil. Cette moitié-là, c'est de la peinture dorée. Et on a l'impression, je sais pas si vous allez voir, il y a des petites touches dorées. Et on a l'impression, comme on sait, si on le sait, que c'est du carton dessous. Hein. Donc on connaît la couleur de fond. Et du coup, on a l'impression là que c'est le carton qui transparaît dessous. Mais non, non, c'est le côté doré. Alors, bon...
j'en arrive à me dire que si je repasse Action dans la semaine, je leur ramène leur peinture dorée qui fait de l'argent. Parce que leur peinture dorée ne fait pas du doré. Alors, par contre, si certains d'entre vous l'ont acheté, les ont testés ou quoi, dites-moi. Dites-moi, parce que du coup, j'ai essayé là-dessus, j'ai essayé sur des cailloux. Et puis, mon calendrier, c'est plastifié, hein. Donc, c'est pas pour eux. Alors là, par contre, ça marche un peu mieux. Et encore que, ça a séché, c'est à peu près doré, mais quand je l'ai mis, il a fallu que je me mette très près et des grosses quantités pour avoir le doré. Si je l'avais cheaté comme ça, c'est-à-dire d'un peu loin, de 25-30 cm pour pas qu'il y ait de coulure, il n'y avait pas de doré. Alors moi, je ne comprends pas. Je sais pas. Je ne suis pas une experte en peinture, mais donc voilà. Ça, c'est doré. Et ça. Et le troisième, voilà. Ça, c'est doré. Alors c'est vrai que si vous le mettez à côté de l'argent, il y a un truc. Celui-là est peut-être un peu plus doré que l'autre d'ailleurs. Il y a un truc. Mais c'est pas du doré, hein. Faut pas me dire que c'est du doré. Certainement pas. Bougez pas. Voilà. Ça, les Uniball signaux là. Signaux. Si vous les connaissez pas, il y a le blanc, le doré, le cuivre, l'argent. C'est des stylos, c'est le bonheur. C'est le bonheur, ça écrit trop bien, c'est magique. Ça, c'est du doré, du vrai doré. Voilà, ça, c'est du doré. Comment dire qu'il n'y a pas photo? Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc, oui, d'accord. Attends, Loulou, rends-moi. Tu me rends ça? Tu me rends-moi le carton? Ah ouais, vas-y, hop là, vas-y, fais tout tomber. T'as compris qu'il faut pas m'énerver aujourd'hui? Il n'a pas compris. Bon. Je cherche les nouveaux papiers. Je vous avais vu passer, peut-être, il y a même des 10-15 par l'autre 100. Wouhou, ça c'est trop de la balle. Et puis il y a des blocs, des 30-30 aussi que j'ai vu chez Patty Scrap, je crois. On attend, on cherche, on espère. Mes chères scrapouillettes d'amour que j'aime, d'amour que vous êtes trop les meilleurs et tout et tout et tout. Je vais faire un micro-montage de ce micro-haul. Et puis je vais vous poster ça. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Là, le prix des peintures. Peinture aérosol 400 ml argent ou 400 ml or sont à 1,76 €. J'ai rien oublié d'autre. Si, les Twix. Ils ont des Twix au beurre salé. Au caramel au beurre salé. Laissez tomber, c'est des Twix. Désolée. Ouais, voilà. Le homme, il a dit « Ah, oh, caramel au beurre salé, c'est trop bon !» Alors on a essayé les Twix au caramel au beurre salé. J'ai trouvé un micro-grain de sel dans tout le Twix. Ils sont bons, hein, c'est des Twix, il n'y a pas de problème, mais voilà. C'est que des Twix. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous aime fort. Merci d'être là, merci pour vos gentils messages, merci. Merci d'être vous, quoi. Je vous aime fort, je vous embrasse. Dites à vos proches que vous les aimez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À ciao, bye bye, bisous bisous.